Coucou tout le monde, c'est Chris-Ange, bienvenue sur la chaîne, j'espère que vous allez toutes et tous bien. Aujourd'hui on est samedi le 2 décembre, je vais vous faire le tirage pour le message du jour. Pour cela je vais prendre le tarot psychique, l'oracle de la voix des artisans de lumière, le tarot simplifié, le petit Lenormand de Ciro Marchetti, les rêves enchantés, le petit oracle des anges, et on va commencer avec une carte d'affirmation ou de prière avec les forces de guérison. On n'oublie pas que c'est un message général, que ça ne peut pas parler à tout le monde. Ne prenez que ce qui résonne en vous, mettez-le dans votre situation, et si ça ne vous parle pas, revenez un peu plus tard. Il vous parlera peut-être un peu mieux. Je voulais saluer et remercier tous les nouveaux abonnés, merci aux plus anciens. Merci pour vos pouces, pour vos partages, pour tous les commentaires que vous mettez. C'est toujours un plaisir de vous lire et de pouvoir vous répondre. On commence tout de suite avec les forces de guérison. On va voir avec une carte quelle est l'affirmation ou la prière qu'on doit avoir pour aujourd'hui, pour ce samedi 2 décembre, s'il vous plaît. Merci. On a la foudre. Alors, la foudre me fait penser à la maison Dieu, à un écroulement, aussi à avoir des messages, parce qu'on voit un ange ici, un peu comme l'ange du jugement dans le tarot de Marseille, qui réveille les personnes à écouter, à entendre les messages que l'univers a à vous donner. Ici, on vous dit de prendre confiance, d'avoir confiance en vous, que les messages que vous recevez sont justes et bien pour vous. On vous dit aussi qu'ici, c'est quelquefois des choses qui peuvent être brutales, mais il faut les accepter et laisser s'écrouler même des objectifs qu'on voulait atteindre, pour reconstruire derrière quelque chose de beaucoup plus fort et de beaucoup plus grand. Je vais vous lire la carte. Je suis prêt à agir maintenant. Le pouvoir de l'amour libère mon âme à mesure que je grandis en toute gratitude. Je vous lis une deuxième fois. Je suis prêt à agir maintenant. Le pouvoir de l'amour libère mon âme à mesure que je grandis en toute gratitude. On va la mettre ici, voilà, et on prend le tarot psychique. On va voir en 3 cartes au départ quel est le message le plus juste qu'on doit avoir pour aujourd'hui. Alors, nous avons perte affective, le 5 de coupe. Le 5 de coupe, c'est voir les pertes qu'on a, mais on ne voit pas ce qui nous reste encore. C'est 5 coupes. Il y en a 3 qui sont renversées et 2 qui sont encore debout. Les 3 qui sont renversées, c'est tout ce qu'on a perdu, tout ce qui nous a fait mal, tout ce qui nous a fait souffrir. Et on a tendance à regarder que ça, au lieu de regarder derrière les 2 coupes qui sont encore debout et qui nous disent il y a encore d'autres choses qui peuvent être vécues, qui sont bien, d'autres, peut-être d'autres rencontres qui vous ramèneront quelque chose de plus concret, de plus doux pour vous, de beaucoup plus harmonieux. Ici, on nous dit bien qu'il ne faut pas rester dans cet esprit où on a perdu trop de choses. Il faut travailler dessus, à faire de l'avant, aller de l'avant, ne pas rester sur des déceptions ou des pertes qu'on a pu avoir. On vous dit aussi ici que ce n'est pas parce que vous avez donné beaucoup autour de vous au niveau sentimental qu'il n'y a plus rien qui peut arriver. Ok, il faudra un temps d'adaptation, il faudra que les choses se passent, qu'on travaille dessus, et il y aura à nouveau
il y aura de nouveau quelque chose, un nouvel amour ou une nouvelle affection pour quelqu'un qui viendra. On a tromperie et envie avec le 7 d'épée. Le 7 d'épée nous dit bien que on a tendance à ne pas voir les choses réellement telles qu'elles sont. On a tendance à se tromper, à faire semblant de croire que tout ce qu'on a peut-être vécu aussi qui nous a fait mal, c'était juste pour nous. En fin de compte, il faudrait peut-être enlever ce voile de devant les yeux et voir la réalité en se disant que j'accepte, ok, tout ce qui s'est passé, mais je me voile pas la face, je vais de l'avant, je regarde les situations différemment, je laisse mon mental de côté et je fais en sorte que les choses puissent avancer. On a le 3 de coupe ici, et le 3 de coupe nous dit bien que en travaillant sur nous, en faisant, en regardant les choses bien en face, en pensant réellement que ok, ce qui s'est passé, c'est du passé, il fallait peut-être passer par là pour avancer, pour pouvoir évoluer, c'est sur notre chemin de vie, on est en apprentissage tout le temps, et en ayant travaillé dessus, on va pouvoir enfin retrouver quelqu'un ou des personnes avec qui on pourra enfin se trouver en harmonie, avec les personnes avec qui on pourra s'unir, et c'est vraiment la naissance de quelque chose de nouveau pour pouvoir fêter, pour pouvoir se réunir et partager avec d'autres tout ce qu'on a au niveau sentimental, mais aussi au niveau affectif. Pas que amoureux, mais affectif avec d'autres personnes, des amis avec qui vous pouvez vous entendre correctement, qui vous comprennent et que vous comprenez. Et on a le 8 de coupe en dos de deck. Le 8 de coupe nous met bien retraite affective. On part, on laisse le passé derrière et on va de l'avant. Le passé appartient au passé. Videz votre esprit. Dites-vous bien que même si ça vous a fait mal, même si vous ressentez encore quelque chose qui vous blesse en ce moment, vous devez vous dire que c'était le passé. Demain, c'est l'avenir. Aujourd'hui, c'est le temps présent. On vit le temps présent. Le passé n'a plus rien à voir avec le temps présent et encore moins avec le futur. On va recouvrir. Et on a le diable. Le diable, c'est la tentation, c'est l'enchaînement. On reste peut-être trop enchaîné par rapport à des situations qui nous ont fait perdre peut-être un amour, une amitié, quelque chose qui nous tenait vraiment peut-être à cœur. Ce n'est pas que au niveau amoureux, mais c'est peut-être aussi au niveau du travail. On avait donné tout notre espoir, toute notre vitalité, toute notre force dans quelque chose qu'on voulait mettre en place, qui nous tenait vraiment à cœur. On était un peu trop peut-être enchaînés à ce projet, et on vous dit qu'il faut vous libérer de tout ça. C'est pour ça qu'on avait eu le 8 de coupe, où on dit il faut faire une retraite affective, il faut vraiment lâcher, il faut partir de l'avant et laisser justement peut-être ce projet qui a échoué, mais dans lequel on s'est donné à fond et qui nous tenait vraiment à cœur. Il faut vraiment le laisser partir, se défaire de ces chaînes qui nous entravent et qui nous bloquent quelque part, et on ne peut plus avancer. Il faut vraiment se libérer de ça pour pouvoir avancer et remettre quelque chose de nouveau. Enlever ce voile de devant les yeux, ne vous trompez pas vous-même, parce que on n'est pas, à un moment donné, on n'est pas franc avec soi-même. Même si on sait que la situation est différente, il faut la voir et l'accepter.
On a le repos, rajeunissement avec le 4 d'épée. Ici, le 4 d'épée nous dit bien que il faut prendre du temps pour soi, se reposer, vider sa tête. C'est comme quand on dort, son cerveau ne... Enfin, le mental ne prend plus de dessus. Il est vraiment au repos. On se vide complètement de l'esprit. On prend du recul, on accepte de lâcher prise par rapport à ce mental. Et là, on vous dit bien peut-être qu'il faut aller se ressourcer, allez vous ressourcer peut-être en forêt, où vous avez des énergies, parce qu'il y a des forêts où vous ressentez beaucoup plus les énergies, ou dans un endroit que vous vous sentez bien, ou qui vous ramène justement cette énergie qui vous manquait. Retrouvez en vous, lâchez prise avec ce mental, et retrouvez-vous vous-même avec votre âme, votre cœur, et avec votre corps. Ne laissez pas ce mental prendre le dessus, mais plutôt l'apaiser, le couper, le bloquer carrément. Et on a le 17 avec l'étoile qui représente l'espoir. On a vraiment cet espoir, on a ses rêves, on a ses envies de faire évoluer les choses. On nous dit bien qu'on est guidé avec l'étoile. On a réussi enfin à se délester de tout ce qui nous enchaînait, peut-être dans les pertes affectives, mais aussi dans tout ce qu'on a pu avoir dans notre vie qui nous a fait peut-être souffrir. On arrive enfin à faire un pas en avant. On a l'espoir de faire évoluer les choses, de voir que tout ce qu'on a mis, le travail qu'on a fait ou qu'on devra faire nous ramènera aussi cet espoir de pouvoir avancer, de voir autre chose. Mais attention, comme je vous l'ai dit hier, l'étoile peut aussi vous mettre dans le désespoir si vous ne faites pas le travail sur vous, si vous restez toujours dans ces pertes, dans ces tromperies ou dans l'envie d'être envieux de quelqu'un, ou de vous tromper vous-même en ne regardant pas la situation en face. La réjouissance et la fête peut se transformer en quelque chose de beaucoup plus ce n'est plus retrouver quelqu'un, mais plutôt avoir des pertes multiples autour de vous, de retrouver des gens qui ne vous regarderont plus parce que vous n'êtes pas franc avec vous-même, mais avec eux aussi. Vous avez tendance à être toujours dans cette façon d'être, je suis triste, j'ai perdu beaucoup de choses, je me sens pas bien. Il vaut mieux laisser ça, être plus en harmonie avec les autres, même si c'est pas facile, mais à un moment donné, dites-vous bien que les gens qui sont autour de vous en ont aussi un peu marre de vous entendre dire rien ne va, je suis pas heureuse, je suis pas dans mon assiette, j'ai eu trop de pertes, je suis vraiment malheureuse dans ma vie. À un moment donné, tout le monde a ses malheurs, mais ils ne le font, on ne le voit pas, on ne le montre pas. On est avec les gens pour être avec eux, pour prendre du bon temps, pour se réunir et penser à autre chose. Libérez ce mental, libérez-vous de ces chaînes qui peuvent justement vous rabaisser au lieu de vous faire monter. Donc il faut vraiment enlever tout ça, garder espoir que les situations peuvent changer dans votre vie en général. Vous le mettez à votre situation. De toute façon, on a la lune en deux decks. La lune en deux decks nous dit bien que il y a des choses qui vont remonter à la surface, qui vont rejaillir, qui vont être mis à la lumière. Il faudra les affronter, il faudra y travailler dessus et il faudra vraiment lâcher prise et se délester de tout ce qui est plus bon pour vous, pour pouvoir enfin avancer et retrouver la paix et l'harmonie dans votre vie. On va continuer avec l'oracle, la voix des artisans de lumière. On va voir en 3 cartes le message qu'on doit avoir pour aujourd'hui.
Faites confiance au doute. On y dit, quel est le sentiment insidieux que vous essayez d'exprimer? Vous avez des doutes, vous avez peur d'exprimer ce que vous pensez, vous doutez de vous, de votre capacité. Il ne faut pas, il faut vraiment avoir confiance en soi. Si vous avez envie de dire quelque chose, dites-le. Que vous vous trompiez, ça arrive à tout le monde. Les gens qui sont autour de vous ne sont pas infaillibles. Ils peuvent aussi se tromper eux-mêmes. Ils ont peut-être aussi les mêmes doutes que vous. Ils ont peut-être aussi peur de dire quelque chose et ils le font. Alors ne doutez pas en vos capacités, ne doutez pas en ce que vous ressentez et ce que vous pensez. Ayez confiance en vous et vous allez voir que les choses vont se mettre en place beaucoup plus facilement. On a ne pas faiblir pour s'adapter. Ici, avec cette carte, on nous montre le troisième œil. Il y a le troisième œil ici. On nous montre bien qu'ici, il faut s'adapter à la lumière qui arrive. Laisser cet œil, ce troisième œil s'ouvrir. Accepter d'avoir cette intuition, cette clairvoyance. Regardez les situations plus profondément. Ne regardez pas que avec votre vision terrestre, mais plutôt regardez au fond de vous avec ce troisième œil. Regardez en profondeur ce que vous ressentez, ce que vous êtes en réalité, et acceptez de recevoir des messages et acceptez aussi votre intuition. Elle vous guidera toujours vers quelque chose qui est juste pour vous. Gardez confiance en cette intuition. Elle vous guidera vraiment sur votre chemin. Elle ne fera pas, elle ne sera pas comme votre mental. Elle ne vous guidera pas vers quelque chose où ça vous apportera pas que du bien. Et on a Akasha avec votre guidance et divine. On a peut-être, il faudrait peut-être voir. Parce que les Akashas, c'est quand même les livres qui sont écrits de nos vies antérieures, les plus lointaines, qui nous disent bien par là où on est passé, parce qu'on a fait comme ce qu'on a travaillé sur nous, ce qui nous reste encore à travailler, parce qu'il y a des choses qui ne sont pas terminées et il faut encore les terminer. Et ici, on nous dit bien que en allant en profondeur, en regardant à l'intérieur de soi, on trouvera justement ces questionnements par lesquels on passe et qui nous disent bien, il faudra encore faire ça, il faudra avoir beaucoup plus confiance en soi, avoir les choses plus clairement. Ils nous disent ici qu'il faut vraiment voir dans ces vies antérieures ce qui nous bloque peut-être maintenant et qu'on n'a pas encore réussi à faire à l'époque. C'est pour ça qu'il y a des personnes qui n'arrivent pas à évoluer ou qui n'arrivent pas à se débarrasser, peut-être au niveau amoureux, qui tombent toujours sur les mêmes personnes. Mais on nous dit aussi qu'il faut peut-être travailler plus en profondeur à ce niveau-là pour pouvoir avoir cette vie qui devienne autre chose, qui devienne peut-être plus évoluée, qu'on ait beaucoup plus d'intuition, qu'on ait plus de clairvoyance et qu'on garde quelque chose en nous pour nous faire beaucoup plus confiance que ce qu'on a en ce moment. La confiance, quelquefois, c'est aussi au niveau vie antérieure, on était peut-être des personnes qui n'avaient pas du tout confiance et on a été peut-être trop rabaissés ou on nous jugeait mal parce que il y avait des choses qui étaient justes mais on les disait de travers, donc on perdait confiance en soi
Et là, on nous dit bien, il faut garder confiance, regardez plus loin dans vos vies antérieures. Peut-être que à une époque, vous étiez quelqu'un qui dirigeait aussi du monde et vous aviez cette confiance en vous, vous avez cette lumière qui jaillissait et qui ramenait les paroles, qui vous ramenait les paroles tout simplement et qui vous guidait vraiment vers, qui pouvait faire guider les autres justement vers leur chemin. Peut-être que vous étiez une personne comme ça qui guidait les personnes à une époque où je ne veux pas dire des gourous, mais au moins des personnes qui montraient leur savoir, qui pouvaient dire en toute confiance que telle ou telle personne était faite pour ce travail, pour cette façon de soigner les personnes. Et on vous dit ici avec le conseil de lumière en dos de deck que tout est orchestré au niveau de l'univers. On a vraiment tous les guides, tous les anges qu'il faut pour nous guider, justement pour nous soutenir, pour nous faire aller de l'avant et ne pas perdre confiance en ce qu'on a ressenti et ce qu'on ressent. Parce que c'est sur notre chemin. On a vraiment quelque chose en nous qui nous guide vers un chemin. Et on peut aussi voir ici avec cette personne que on va vers la lumière et non pas vers quelque chose, vers les abîmes où c'est beaucoup plus sombre. On est vraiment dans une situation qui est vraiment claire, qui nous apportera plus de clairvoyance. On a vraiment ça en nous et on nous dit bien que quand vous regardez cette carte, vous voyez bien qu'il y a Mère Marie au milieu et derrière on voit les bras ouverts. Pardon. On peut imaginer que derrière c'est la lumière de Dieu ou de qui vous croyez. Je ne dis pas que c'est que Dieu. Il y a des personnes qui n'y croient pas, ils croient en d'autres choses. Eh ben, c'est juste pour vous. Chacun a sa façon de voir les choses et de croire à qui il a envie. C'est juste pour tout le monde. On ne va pas imposer quelque chose si ça ne leur convient pas. On doit rester dans ce qu'on ressent, on doit rester dans cette lumière, que ce soit Dieu, Allah, qui vous voulez, c'est la même chose. C'est le même qui a créé, qui nous a créé. C'est le un, c'est l'unité. On fait partie de cette unité, de quelle que soit la religion qu'on est, on fait partie de cette unité. On est tous un. On va continuer avec le tarot simplifié. On va voir le message qu'ils ont à nous donner. Alors, nous avons le 4 d'épée. Ici, on nous dit encore de prendre du repos, de vider sa tête. C'est vraiment, là, on le voit, c'est une personne qui est couchée, il y a ces 3 épées au-dessus, et il y a l'épée en dessous. Elle est en horizontale. On nous dit bien de prendre vraiment du repos, de reposer notre mental, de ne pas le surcharger. Il faut se vider la tête. Il faut vraiment lâcher prise. Et on a la reine de denier. La reine de denier, elle a tous les moyens, elle a cette bonté, elle a cette énergie en elle qui nous dit que vous avez cette capacité à pouvoir aider. Mais avant de pouvoir aider, il faut vraiment que
vous soyez serein vous-même, que vous ayez ce mental qui ne vous dicte pas les choses. On vous demande bien de se libérer de ça, de ne pas laisser ce mental prendre le dessus sur vous. Et on a le 6 de denier. Le 6 de denier nous montre ici que c'est une personne qui travaille, elle est en train d'accomplir quelque chose, elle est aussi en train de partager avec les autres, parce que on a cette balance entre les deux, c'est une personne qui peut partager, qui peut donner aux autres. Mais n'oubliez pas que vous pouvez donner aux autres, mais ne vous oubliez pas, si on vous donne quelque chose, acceptez-le aussi. Ne dites pas toujours non. Il y a des personnes qui ont tendance à dire non quand on donne quelque chose, ce qui est un peu mon cas. Donner, je donne beaucoup, mais j'ai tendance à m'oublier et je ne me donne pas à moi non plus. Mais je n'accepte pas que les autres puissent me donner quelque chose s'ils sont plus démunis que moi. Je le fais avec plaisir, avec mon cœur. Je n'attends rien en contrepartie. Là, vous êtes vraiment quelqu'un qui donnez, mais ne vous oubliez pas non plus. Il faut accepter de tendre la main, mais aussi de recevoir la main tendue vers vous. Et on a la reine d'épée. Vous avez, avec cette reine d'épée, un mental assez... vous savez ce que vous voulez. Vous ne vous posez pas de questions, vous ne doutez pas. Vous avez vraiment en vous cette capacité de penser à quelque chose et à vouloir le voir se concrétiser. Mais pour cela, il faut vraiment que vous lâchiez prise, que vous restez peut-être dans cette bonté du cœur, que même si vous n'avez pas de manque quelque part, mais on vous dit aussi acceptez les mains tendues qui viennent vers vous pour vous aider, pas que le contraire. Et attention, avec la reine d'épée, on peut avoir sa façon claire et nette de penser, mais elle peut aussi nous induire en erreur, parce que on aurait tendance aussi à trop être dans le mental en se disant que tout ce que vous pensez, c'est la réalité, tout ce que vous avez dit, c'est juste, et que les autres, au fond, faut faire attention à ça. Ne vous perdez pas dans ce genre de trop d'excès, parce qu'elle peut être dans l'excès aussi. Comme la reine de denier, elle peut être dans l'excès aussi, et dans l'avarice. Elle peut aussi dire que, en fin de compte, pourquoi toujours tout donner aux autres, après ça me manquera à moi. Vous voyez? On vous dit pas de tout donner, on vous demande de juste tendre la main, peu importe ce que c'est que vous allez donner pour aider. Ça peut être du temps que vous allez donner, ça ne coûte pas d'argent, c'est quelque chose de simple. Écoutez aussi les gens, c'est aussi donner un peu de son attention pour quelqu'un. On n'a pas toujours besoin de dépenser quelque chose, de penser que ça a à voir avec le pécunier. On peut le faire avec beaucoup de choses. Juste en tendant l'oreille, en aidant les gens à trouver des solutions aussi, en les écoutant et en leur trouvant des solutions. Ça les aide, c'est tendre la main, c'est partager avec les autres. Quand celle-là, elle est sortie en même temps, on a le 6 de bâton. Le 6 de bâton, c'est le victorieux. On rentre chez soi, on est victorieux, on a gagné, je ne vais pas dire la guerre, mais on a gagné sur une situation où, justement, on a lâché prise. On a pu enfin lâcher prise avec ce 4 d'épée et on rentre, on se sent victorieux. On a réussi une épreuve, on a réussi à surpasser ce mental qui nous bloquait peut-être quelque part, et on nous dit bien ici, vous avez... vous revenez peut-être de très loin, mais vous revenez victorieux. On a la reine de bâton. La reine de bâton, c'est quand même marrant parce qu'on l'a depuis quelques jours là. La reine de bâton nous montre bien que
Elle a cette flamme, elle a cette envie de faire quelque chose. Elle est dans l'action, mais elle est aussi déterminée à mettre son projet en place. Elle est déterminée. Peut-être que vous êtes quand même déterminé à pouvoir aider le plus grand nombre de gens autour de vous, même si pas tout le monde vous écoute, mais vous êtes déterminé à faire que les choses puissent changer en aidant que par la parole ou en écoutant quelqu'un, en tendant votre main, en donnant quelque chose, mais vous êtes déterminé à voir que les choses puissent changer. Et ce qui vous ramènera aussi cette victoire à vous, c'est une victoire personnelle, c'est quelque chose qui... c'est comme si vous remontiez vous-même dans votre estime, que vous avez vu cette capacité, que ce chemin qu'on vous a montré, qu'on vous a dit de suivre, eh ben c'était le bon. Vous êtes dans la bonne direction. Et on a le roi de coupe. Le roi de coupe, c'est une personne qui est dans le cœur, qui a vraiment, comme un père, qui donne sa protection, qui est là pour protéger ceux qui en ont besoin. Vous avez peut-être tout ça en vous, mais on vous dit aussi peut-être regardez un peu comme ce roi de coupe et peut-être aussi un peu installé, parce que on le voit qu'il est installé, mais pour moi il est un peu avachi, il est un peu de travers, sa couronne elle n'est pas droite. C'est comme si à un moment donné il se disait ok, la protection pour tout le monde, mais à quoi faire la protection pour tout le monde? Je peux la garder pour moi, je ne vais plus rien faire, j'en ai marre de travailler là-dessus parce que personne ne m'écoute, ou ça ne sert à rien ce que je donne aux autres. Donner pour donner, s'il n'y a pas de résultat après, je vois pas pourquoi, on va dire, je me décarcasserai, comme dirait Ducrot. Et on a le 10 de denier. Le 10 de denier, on peut enfin partager on peut partager enfin avec les gens autour de nous, avec peut-être au niveau du travail, avec des collègues, on pourra partager justement de ce qu'on a appris, de ce qu'on a travaillé, de son savoir, on pourra le partager aux autres. Et on nous dit bien que ici, il faudra avoir cet élan du cœur, être stable, être dynamique, avoir comme objectif de vraiment faire changer les choses, de travailler sur un sujet et sur un problème qui nous entoure, mais je veux pas dire uniquement pour soi, mais qui nous entoure vraiment dans le monde entier. C'est quelque chose où on doit vraiment faire comme une chaîne de solidarité, de bienveillance. Il y a des gens qui en ont besoin et qui ne sont pas écoutés. Il y a des personnes qui en ont besoin, que ce soit enfants, adultes, jeunes adultes, personnes âgées. Il y a des personnes qui ont besoin de ce geste que vous pouvez faire, de ce projet peut-être que vous voulez mettre en place justement pour pouvoir aider le plus grand nombre de gens à votre échelle, mais en le faisant à votre échelle, il y en aura d'autres qui vont vous suivre, qui auront envie de le faire, qui auront envie de faire ça aussi. Et c'est comme les mailles d'un tricot, quand vous commencez à tricoter, au fur et à mesure, le tricot grandit, et c'est ce qu'il faut que ça devienne. Et on vous dit bien que à force de courage, à force de détermination, à force d'être dans quelque chose de beaucoup plus sincère, de beaucoup plus lumineux, on arrivera à pouvoir enfin partager. Pas que parce que on sait, mais tout ce qu'on a pu mettre en place, on va pouvoir le montrer aux autres et que eux puissent enfin faire la même chose et pouvoir le distribuer aussi aux autres. Apprendre aux autres comment faire, comment s'en servir, comment l'utiliser, et surtout
prendre un peu de recul, lâcher prise sur des situations et voir que, en fin de compte, tout ce qui est là peut vous apporter une victoire personnelle, mais une victoire aussi pour tout le monde. C'est, comme je vous ai dit, on est un, on est l'unité, on a vraiment, on peut faire changer les choses si on en a envie, et si on se donne la volonté, si on reste dans le cœur, si on a vraiment envie de voir que les choses peuvent évoluer. Après, on dira depuis le temps qu'on le dit, depuis le temps que si, depuis il n'y a rien qui se passe. Mais oui, mais il n'y a rien qui se passe. Mais demandez-vous pourquoi il n'y a rien qui se passe. Il y en a qui ne font rien. Et si on ne fait rien, il n'y a rien qui avance. Les choses ne vont pas toutes seules. C'est pas... Et puis ça vient. Non. C'est pas parce qu'on le demande à l'univers que ça viendra. Il faut le demander à l'univers, mais ils sont pas les seuls à travailler. Il faut aussi que nous, sur Terre, on travaille, qu'on soit en équipe avec eux, qu'on puisse faire avancer les choses et évoluer les choses ensemble. On va continuer avec le Lenormand, les rêves enchantés de Ciro Marchetti. On va voir avec la coupe et avec ces cartes quel message on doit avoir pour aujourd'hui. On a l'encre et on a le jardin. Le jardin, c'est les amis extérieurs, c'est aussi la famille éloignée comme les grands-parents, c'est pas la famille proche, c'est les parents et les frères et sœurs. La famille un peu plus éloignée, c'est les grands-parents, c'est les oncles, c'est les cousins, c'est les tantes, mais c'est aussi des entreprises extérieures. Ici, on a l'encre, c'est quelque chose de stable, qui est très profond, c'est peut-être aussi trop ancré. On a quelque chose ici qui nous ramène de la stabilité au niveau de l'extérieur, peut-être avec des amis, il y a quelque chose de vraiment stable, mais ça peut aussi être au niveau entreprise extérieure, on retrouve une stabilité, certainement que vous avez peut-être, vous travaillez peut-être dans une entreprise qui était pas vraiment solide depuis un moment, et elle retrouve cette stabilité. Donc, qui dit retrouver cette stabilité, ce n'est pas perte d'emploi, c'est plutôt rester sur place et ne pas devoir changer parce que le bateau il a coulé, parce que l'entreprise elle a coulé et qu'ils étaient obligés de licencier. Mais c'est aussi peut-être retrouver une certaine stabilité avec des gens à l'extérieur, avec des groupes à l'extérieur qui peuvent vous ramener quelque chose de beaucoup plus stable. Alors on va voir déjà avec 3 cartes le message le plus juste qu'on doit avoir. On a la boussole, ne pas perdre le nord, suivre la bonne direction. On a le pont qui nous dit c'est une étape qu'on doit passer, on ne peut pas prendre un autre chemin, on est obligé de passer par là. C'est vraiment une situation par laquelle on doit passer. On doit suivre notre chemin, on est obligé de passer ce pont pour pouvoir évoluer et retrouver son bien-être. L'arbre, c'est quand même le bien-être, c'est la famille, c'est la stabilité, c'est aussi l'ancrage, mais c'est aussi la santé. Je ne dirai pas plus sur la santé, parce que la santé, je ne la fais pas, de toute façon, mes cartes ne le font pas. Ici, on nous dit bien que on a une étape à passer, justement. On doit suivre sa direction, sa boussole intérieure. Suivez votre boussole intérieure, elle vous fera passer par une étape qui sera bénéfique pour vous, justement, pour retrouver une certaine stabilité, comme on avait vu aussi avec l'encre. Mais on vous dit aussi que vous retrouverez votre bien-être. C'est quelque chose qui vous rapportera quelque chose de bon et de paisible dans l'avenir. On a l'horloge. L'horloge nous dit il est temps, ou il faut encore du temps, ou le temps est passé. On
On a pris son temps justement pour écouter sa boussole intérieure. On a le lys c'est la pureté, mais c'est aussi l'harmonie. On retrouve cette harmonie avec le temps, avec ce passage qui nous ramène justement à quelque chose de beaucoup plus stable. Et on a le trèfle. Le trèfle, c'est quand même la chance. C'est une chance qu'on doit prendre tout de suite. C'est là, maintenant, sur le moment, et il faut la saisir. C'est quelque chose qu'il faut saisir. Ici, on a saisi, on a pris le temps qu'il fallait pour passer cette étape, et c'était la chance qu'on a eue de pouvoir le faire, d'écouter. On a pris son temps pour écouter sa boussole intérieure, de retrouver cette harmonie en nous, pour retrouver justement cette stabilité, ce bien-être. C'est un beau tirage, parce que là, on a vraiment quelque chose qui nous ramène à écouter sa boussole intérieure. C'est des étapes qu'on doit suivre. On doit vraiment suivre le chemin qui est marqué pour nous, ne pas dévier. Il faut prendre le temps de bien regarder les choses, et avec le temps, on arrivera à retrouver cette harmonie, ce bien-être qui nous rend vraiment paisible. Et c'est vraiment la chance qui est là, qui est à notre portée. Il faut la saisir. Ne laissez pas passer cette chance, parce que vous risquez de ne pas justement retrouver en vous cet ancrage et ce bien-être, si vous ne passez pas les étapes au beau moment. Il est vraiment temps de prendre le chemin, d'écouter sa boussole intérieure, pour pouvoir enfin arriver à quelque chose de beaucoup plus serein et beaucoup plus bénéfique pour vous. Même si vous ne le voyez pas encore avec les nuages ici, même si c'est encore dans le flou, même si vous avez tendance à ne pas voir, on vous dit, il y aura le moment viendra où tout va s'illuminer, tout va devenir beaucoup plus clair pour vous. On va terminer avec le petit oracle des anges. On va voir quel message ou conseil on doit avoir. On a foi. Ne perds pas la foi. Les nuages vont bientôt s'éclaircir et le soleil va briller de nouveau. Ah bah tiens. Ça colle juste bien avec le tirage que j'ai fait avant, juste avec le Lenormand. C'est vraiment ça. Il ne faut pas perdre foi. Il faut vraiment garder confiance. Ce qui rejoint un peu les voix des artisans de lumière. Gardez confiance en vous. N'ayez pas peur, gardez vraiment foi, les choses vont s'éclaircir, les nuages vont s'estomper et la lumière va revenir. C'est quelque chose qui va briller de nouveau dans votre vie. Il y aura une chance à saisir justement pour passer cette étape. C'est le pont qui est là. Vous ne pouvez pas faire autrement que de passer cette étape. C'est inscrit comme ça, c'est noté comme ça, et il faudra y passer. Et on a lâché prise en notre deck. Cela ne sert à rien de chercher à escalader une montagne pieds nus. Repars à zéro, lâche tes exigences. Il y a un chemin plus facile. Quand le moment sera venu, ce nouveau chemin va apparaître. Ici, il y a des personnes qui ont tendance à ne pas lâcher prise, à vouloir continuer sur une route, à vouloir escalader une montagne. Et en fin de compte, c'est quelque chose où elles se cassent le nez à chaque fois, mais elles y tiennent et elles y vont, elles y foncent, parce que le mental a trop pris le dessus. Il faut vraiment lâcher prise. Le chemin va être beaucoup plus facile. Il faut voir ses exigences un peu plus bas et
se rendre compte que même si c'est un peu plus bas, ça ne fait rien parce que les choses vont aller comme elles doivent aller. Si vous avez un projet en tête, peu importe si vous avez beaucoup d'exigences sur vous, on vous demande de baisser vos exigences et de faire avec le minimum. Vous allez voir que ce projet prendra jour, mais en plus que ce sera le bon moment pour le mettre en place aussi. Ces messages sont terminés, j'espère qu'ils vous ont plu, qu'ils vous ont parlé. N'oubliez pas de mettre les petits pouces et les commentaires en dessous de la vidéo. C'est bon pour le référencement, l'algorithme aime ça, c'est bien pour faire remonter la chaîne. Si vous n'êtes pas abonné à la chaîne, bah abonnez-vous. N'oubliez pas de mettre la petite cloche pour avoir les notifications. Chez moi, il a neigé, je ne sais pas chez vous, mais ça fait 2 jours où il a neigé. Bon, c'est pas blanc, le sol, ça ne tient pas parce que la journée, ça se réchauffe un peu. Enfin, quoique, un peu réchauffé, c'est pas toujours le cas. Je vous souhaite un excellent samedi, un bon week-end. Prenez soin de vous et je vous dis à lundi. Bye bye.